Bienvenue dans Toute Première Fois, la série qui vous fait découvrir des expériences inédites à travers les yeux de ceux qui la vivent pour la première fois. Je suis tarpé à l'aise là. Aujourd'hui, c'est moi qui vais pouvoir vivre une expérience incroyable chez Don Giovanna pour une transformation exceptionnelle et pour un peu plus comprendre son art. On y va. Hello, Hello. Ça va? Ça va et toi? Oui. Merci de nous accueillir chez toi. Bah, je vous en prie, bienvenue dans mon château. Salut tout le monde, je m'appelle Don Giovanna, je suis une drag queen marseillaise et vous êtes chez moi avec tous mes costumes, toutes mes perruques. J'en ai pas assez, j'en veux plus. Et aujourd'hui, on va mettre Lisa en drag. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh mon Dieu. J'avais pas... La chambre de Don Giovanna. Incroyable. T'as mis combien de temps à accumuler tout ça en vrai? J'ai mis 2 ans et demi et mon PEL. Quoi. J'adore. Ouais, il y a plein de trucs que j'ai déjà mis à Cagole Nomade en vrai. Genre ça pour l'élection. Ah ouais, incroyable. Ça, c'est un peu ma pièce signature que je mets souvent, la queue de pie avec la grosse robe noire. Ah oui, j'adore. C'est une queue de pie que le grand-père de mon mec a fait en Sicile. Ok, et la plus extravagante que tu penses? La plus extravagante, c'est ça. J'ai pas le body parce qu'il est chez le couturier. Ah mais oui, oui, mais je me ça, souviens c'est de un cette tenue. truc que Léo Peralta a fait et j'adore. C'est en mode Incroyable. latex, mais quand même assez classe, assez Donjo. On en a pour combien de temps là? On en a pour 2 heures, je pense. Ah ça va. Si je vais vite. En vrai, ça va. Mais vu qu'on va papoter, je pense que c'est un peu plus. Tu sais que j'ai jamais maquillé une fille. C'est vrai? Ouais. Mais justement, t'en penses quoi de ça? Le fait qu'il y ait des femmes qui font du drag? Moi, je trouve ça trop cool. Qu'il y ait des femmes qui fassent du drag, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des trans, qu'il y ait tout le monde, tu vois. Il devrait pas avoir de limites, quoi. Pour moi, c'est un véritable art, rien que le make-up, enfin là, ce qu'on va faire, la technicité. Combien de temps ça t'a pris de savoir vraiment te maquiller? Ça m'a pris au moins 6 mois, je pense, où je me suis cherché et tout. Après, j'ai commencé à trouver un peu ma patte. Puis après, j'ai fait une formation avec une make-up artiste qui s'appelle Fiona, avec qui on a bossé sur mon visage, en fait, sur ce qui me va le mieux et tout. Par rapport à tes traits, tout ça? Ouais, c'est là que j'ai vraiment master mon make-up. Donc là, tu me mets quoi? De la glu? Primer. Je rigole. Puis primer. Ok. Because not to prime is a crime. Non, c'est pour protéger ta peau et pour accrocher bien, pour pas que ça glisse et tout le make-up. C'est quand que t'as eu le déclic, toi, que tu voulais faire du drag? Moi, c'est bizarre parce que je me suis jamais dit je veux faire du drag en fait. De base, j'étais pas du tout dans le milieu artistique, je travaillais dans les hôtels de luxe. Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais J'étais- qu'on en a jamais parlé en vrai? C'est vrai. Bah, je savais pas ça. Vas-y. Je travaillais en conciergerie. Ça se ferme les yeux. Et du coup, j'ai fait ça. J'étais majordome à Saint-Tropez, à Courchevel. Et après, il y a eu le Covid. Et du coup, j'étais au chômage partiel pendant super longtemps. Et à cette époque, en fait, j'ai eu un décès dans ma famille de la sœur de ma maman, genre de qui j'étais hyper proche. Et ça m'a un peu fait me rendre compte, tu vois, que la vie était hyper courte et que, en fait, je kiffais pas ce que je faisais. Genre, faut que je change quelque chose, tu vois. C'est à la même époque où j'ai rencontré mon copain Fabio, qui lui est danseur et qui est déjà dans le milieu artistique et tout. Donc, histoire de love. Histoire de love, du coup, le fait d'avoir Fabio à mes côtés, ça m'a poussé à faire de l'art. Je suis entré dans une école de théâtre. Et à la fin de cette année de théâtre, on devait monter une pièce où moi, j'ai décidé de faire un personnage féminin, la vendeuse de chichi, de l'Estac. Et en fait, le fait d'être en travesti sur scène, parce qu'à l'époque, c'était pas du drag, genre j'ai eu un déclic, je me suis dit, ah putain, c'est trop bien, j'aime trop et tout. Je suis rentré au conservatoire de Marseille de chant lyrique juste après, parce qu'à l'époque, je chantais pas du tout de lyrique, Ok. je faisais que du théâtre. Après, j'ai été pris pour un film où ils cherchaient des dragues et j'avais postulé comme un ouf. Et j'ai été pris et du coup, ça m'a lancé. Et après, il y a eu une compagnie de théâtre, La Divine Usine, qui m'a employé à Toulon pour faire un truc. Et puis après, Cagole Nomade. Oh, wow. Et après, let's go, quoi. Et après, tout s'est enchaîné, mais à aucun moment, je me suis dit, Je fais du drag, je quoi. fais du drag, tu vois. Tu l'as fait... Ouais, tu l'as pas pensé, quoi. T'as pas eu le temps Non. de le penser, que t'étais déjà sur scène. Ouais, exactement. J'ai l'impression que tu me fais du botox. J'ai l'impression que ça me tire en mode... que ça enlève mes expressions, quoi. Bah, le sourcil, c'est un peu ça, en vrai. Ah oui, oui, Salut, c'est ça. salut. C'est quoi la différence pour toi entre le drag et le travesti? Je trouve que c'est un peu difficile à définir, mais le drag, ça va être plus un personnage scénique, une expression artistique, tu vois,
que le travestissement, pour moi, ça va être plus... Plus de l'ordre de l'amusement que de l'artistique? Ouais, ou même dans la rue, tu vois, plus quotidien, Ok. plus je m'habille en femme, tu vois. Que le drag, tu peux t'habiller en femme comme En en ce que monstre, tu veux, en créature, en créature. king, en queen. Pourquoi Don Giovanna, du coup? Eh ben, j'ai grave galéré au début à trouver mon nom drag. T'aurais pu garder Bernadette. Tu voulais pas la garder, J'y ai même Bernadette. pas pensé, je t'avoue. Non, en fait, la première fois que j'ai perf avec la Divine Usine, je me suis dit, vas-y, je fais quoi comme performance? Parce qu'au final, c'était ma première performance. Et je me suis dit, bah, j'aime trop Gaga, j'aime trop l'opéra, je suis au conservatoire. Donc, autant faire les deux, tu vois. Et ça avait bien marché. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a une DA quand même à faire avec l'opéra et le drag, quoi. Et du coup, comme mon opéra préféré, c'est Don Giovanni, même si le propos est hyper misogyne. Ah ouais. Ouais, Don Ouais, Giovanni, c'est un peu problématique. C'est pour ça que ça me faisait rire de le prendre en mode Don Giovanna, tu vois. C'est le personnage féminin qui l'emporte, quoi. Et Pas qui ce reprend gros sa goujat, place. Ouais, voilà. Putain, déjà, je commence à sentir le poids. C'est vrai, Alors qu'il y a putain, rien, c'est là, le hein. début, ouais. Ouais, je suis vraiment pas habituée. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui me maquille très rarement. Dans la vie de tous les jours, pas du tout. Mais alors, au Cagole Nomade, je fais un effort déjà. Mais alors là, je suis en mode... Qu'est-ce que ça va être mon nom de drague? Ouais, grave. Ça, faut qu'on en parle. Je sais pas. Et du coup, t'as zéro regret de ce virage? Zéro. Ok. Zéro, zéro. J'ai jamais été aussi heureux que depuis que je fais du drag. Genre, je me sens totalement à ma place, tu vois. En fait, Don Giovanna, pour moi, c'est le plus intime de ce que tu peux voir de Loïc. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir un masque quand je suis en drag. Ok, donc c'est une partie de toi. Que je donne à voir, que le drag, en fait, me permet de montrer. Hmm. Je pourrais pas expliquer pourquoi, mais quand tu vois Donjo sur scène, c'est ce que Loïc il rêve d'être, tu vois. Ok. Et qui j'y accède grâce à mon drag, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Je te mets de la colle pour après mettre des tapes pour retirer la peau de ton visage. Ça va te faire ressortir les pommettes, ça t'enlève les ridules. Oui, donc en fait, c'est de la... C'est du... Chirurgie esthétique. Ouais, c'est de la chirurgie esthétique, mais manuelle. J'ai l'impression que tu m'arraches des... Tu sais, tu me fais de la cire orientale sur le côté des yeux. Are you ready? Yeah. Qu'est-ce que quoi? Ah, ok, ok, là, tu tires. Ça change de ouf. Je me dis si je me trompe, mais c'est qu'avec Don Giovanna, quand même, ce que tu permets, c'est une démocratisation déjà des chants lyriques et de l'opéra, parce que tu ramènes l'opéra dans un endroit où on t'y attend pas du tout. Ouais, c'est clair. Et justement, il y a tous ces codes que tu reprends, mais que tu rends ultra sexy, ultra fun. Tu crées quand même une surprise. T'es entre deux mondes, en fait. Oui, souvent je me dis, j'aurais peut-être pas cette esthétique si j'avais pas travaillé dans le luxe avant et tout. Ah, mais Aussi, c'est sûr. tu vois. Don Giovanna, on se dit, elle a du fric, quoi. Alors que non. Seulement. Non, ça coûte tellement cher le drag en plus. Alors, vas-y, on en parle. Combien ça coûte? Qu'est-ce qui est le plus cher? Tout. Les wigs et les tenues, c'est le plus cher. Ça coûte 250, 300 la perruque, tu vois. Et t'as vu combien la journée? Puis c'est trop mon péché mignon, genre. J'ai envie d'en acheter tout le temps. Puis je suis intermittent du spectacle, du coup. Et t'arrives à faire tes heures, ça va? Ouais, j'arrive à faire mes heures. Bravo. Je suis super content. Là, j'ai renouvelé. Mais c'est pas facile, ouais, franchement. Parce que souvent, ce qu'on a dans un métier passion, c'est qu'il y a la passion, et il y a aussi du coup des passements de limites, j'imagine. Ouais. Et des fois, ça crée des petits burn-out, des trucs comme ça. Est-ce que t'as vécu ça? Non. Tu te retrouves, comme tu sais, à tout faire toi-même, à faire ta diffusion, à créer tes performances, à créer ton make-up, à créer... Enfin, tout, quoi. Et du coup, l'année dernière, c'était un peu l'accomplissement de Don Giovanna. J'ai beaucoup performé, ce qui était trop bien, j'étais trop content et tout, trop fier. Mais j'en ai un peu fait les frais après, pendant mes vacances, en fait. Où genre, dès que tout s'est calmé, en fait, je me suis retrouvé à genre être en PLS sans comprendre pourquoi. Si à l'époque, j'avais eu des gens autour de moi qui m'avaient dit « Non, mais c'est un burn-out, t'inquiète, ça va aller ». Depuis que je sais ce que j'ai, en fait, déjà, ça va beaucoup mieux. C'est ultra rassurant d'avoir un diagnostic. Et De puis, ouf. Puis du coup, tu peux en parler avec des gens qui en ont eu. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là, quand tu te dis « Putain, mais c'est moi qui ai créé mon truc, Bah ça ouais. part de mon intention, je kiffe de base tout ce que je représente, tout ce que je fais sur scène, etc. »
et d'arriver à un moment où t'es tellement dedans, où t'en as tellement fait que tu trouves plus de plaisir, c'est là où tu paniques parce que tu te dis, mais en fait, mes repères, c'était ça. Ma porte de sortie, c'était ça. Pourquoi ça devient ma Bah prison? oui, Et en vrai, je saurais pas quel conseil donner vraiment pour éviter ça, si ce n'est que de le vivre et de le surpasser, enfin comme nous on a ouais, fait, ou alors de se dire, ok, genre doucement, patience, pas tout en même temps, ouais, peut-être, tu vois, s'autoriser à avoir des vacances plus souvent ou moins de dates. de ouf. Et puis moi, un truc que je peux conseiller, de pas se forcer à faire des trucs dont t'as pas envie de faire, ou t'es pas fier, ou t'es pas épanoui. Ouais, d'être toujours connecté à ton envie et pas aux Ouais, obligations. ouais. Comment ta famille a réagi? Bah hyper bien. C'est vrai? Vraiment, ma mère, c'est ma plus grande fan. T'avais peur de leur réaction ou pas du tout? Pas trop, en fait. J'ai eu peur avant de leur dire que j'étais gay, Mhm. alors que mes parents, ils étaient assez ouverts, tu vois. Ils ont été... Ouais, Ils ont été là pour moi, quoi. Ouais. Et du coup, quand j'ai fait Bernadette, la vendeuse de chichi, Ouais. mes parents étaient là, ils ont trop kiffé, tu vois. J'ai vu aussi que ta grand-mère, je crois, est venue te voir. Oui, ma grand-mère, elle est genre fan de moi. Ah non, mais c'est Enfin, fan de adorable. Don Joe et de moi aussi. Bah c'est toi, de toute façon. Oui, c'est moi. Mais genre, elle est trop mignonne. Elle a un petit album sur son téléphone, Don Giovanna, et elle montre à toutes ses copines. C'est tellement J'arrive cute. pas à avoir une expression de visage, mais ça me touche. C'est trop cute. Ah ouais, c'est trop mignon. Ouais, du coup, elle est vraiment... Elle se pose pas la question. Elle se dit Non, juste, pas du tout. ce que tu fais, c'est juste beau Ouais. et c'est tout, quoi. Elle est trop drôle, des fois, elle regarde des émissions à la télé, tu vois, elle dit il y avait une drag queen, mais c'était pas une bonne drag queen. Hein. Elle me fait trop rire. Mais c'est quoi une bonne drag queen, mamie? Bah, c'est toi. Oh non! Elle est trop mignonne. Tu t'es déjà senti en insécurité par rapport à ton activité artistique ou pas du tout? Ouais, si. Puis au début, j'avais très peur, en fait. J'avais peur d'aller dans la rue. Là, ça va un peu mieux. J'ai peur de prendre des Uber. Parce que ça m'est déjà arrivé de prendre des Uber où les gens arrivaient devant moi et ils partaient. Mais non. Je te jure. Le fait de vivre ça en drague, en fait, ça me fait réaliser à quel point ça doit être dur d'être une femme dans la rue aussi, tu vois. Parce que d'être le centre d'attention, que tout le monde te regarde, genre, c'est horrible. Mm-mm. Et vous qui vivez ça beaucoup plus que nous, les hommes, tu vois, je trouve ça... Parce que toi, quand on te regarde dans la rue, c'est souvent... Ouais, je sens que c'est pas bienveillant, quoi. Ouais. Enfin, Je on sens veut, que c'est on veut te péter la gueule ou on veut te... Ouais, même sans me péter la gueule, mais tu vois, pas être... pas bon délire, quoi. Ouais, ok. Donc là, tu me fais le blush. Là, on fait le blush. Là, en fait, on fait toute la partie grasse. Donc, fond de teint gras, contour gras, blush gras. Après, on va poudrer tout ça et on va refaire pareil, mais qu'avec de la poudre. Mais c'est une blague. Mais c'est super long, en fait. Ah ouais, c'est super. Mais là, j'ai l'impression déjà d'avoir comme un masque. Et qu'est-ce que tu souhaites à Don Giovanna pour la suite? Bah, je lui souhaite de faire autant de projets qu'elle aime, que j'aime et qui me font avancer. Toujours des trucs de plus en plus gros. Et chanter à l'Opéra de Marseille. Ah oui, c'est ça, tu m'as dit ton rêve. Quand je t'ai Franchement, demandé je sais tes rêves. J'aimerais tellement. Sinon, à la Scala ou à l'Opéra Garnier, ça me va aussi. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit que tu les avais inspirés pour faire du drag ou pour faire autre chose? Ça m'arrive assez souvent que les gens disent qu'ils ont pleuré en m'entendant chanter ou un truc comme ça, parce que forcément, c'est des airs un peu tristes et tout. Que ma voix les a touchés, ça me touche de ouf. Ça me donne envie de chialer. Non. Pas là, mais... Si je pleure maintenant, tu me tues ou pas? Oui. Ok. Bien des autres. Oh, waouh! C'est incroyable, on dirait pas moi du tout. Maintenant, on va t'habiller. Let's go. Ah ouais, ça fait un boule sévère là. Un boule qui chamboule.
Ouais, non, je suis pas chaud, celle-là, non. J'adore. Mais oui, je pense qu'en blonde, ce sera le truc. Je suis Don Lagata. Oh putain, j'ai vraiment peur. Bonjour. Ah, oh là, ok. Super. Bah, c'est que ça marche. Du coup, à peine je sors. Du coup, on peut dire que le résultat est réussi. À peine je sors, je me fais attaquer. Vraiment, t'as mis un pas. Oui. C'est Je horrible. pensais pas que... Mais je pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. Bon, malgré ça, c'était une expérience incroyable. Je me sens complètement différente. Je sors une partie de moi. Je remercie Don Giovanna pour sa patience, pour son talent et pour nous avoir raconté son histoire. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était Toute première fois, la série documentaire qui vous fait vivre des expériences uniques à travers les yeux de ceux et celles qui les vivent pour la première fois. Première fois, toute première fois.